Bon, tout le monde a vu ce qui s'est passé hier dans le combat entre Alexander Usyk et Dubois. D'abord, ce que moi je tiens à signaler en particulier, c'est la manière dont Usyk a changé les angles de frappe pendant toute la soirée. Ça, c'est très important, hein. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir juste la patate. C'est-à-dire, en boxe, vos points, c'est comme des missiles. Mais il faut un système de livraison. Si vous n'avez pas de système de livraison, vous allez juste lancer les bombes par terre, quoi. Vous allez faire des trous dans le macadam, mais vous n'allez pas toucher votre cible. Donc, l'un des trucs les plus importants dans le combat pour un combattant, c'est le système de livraison. Et c'est ce que Usyk nous a proposé hier. Il avait un système de livraison de missiles qui était imparable, imbloquable. Je rappelle qu'il a terminé Dubois en 5 rounds. Les 4 premiers rounds, déjà en commençant le round, qu'est-ce qu'il a fait? Il utilisait son jab, c'est-à-dire son bras avant en tant que gaucher. Donc ça devient son bras droit. Et si vous constatez bien ce qu'il a fait, parce qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'en boxe, la boxe c'est une science. Il ne faut pas vous tromper, la boxe c'est une science. Donc quand vous avez affaire à des coachs ou quelque chose comme ça, il faut déjà essayer de voir si ce sont des gens qui ont une connaissance de la science de la boxe. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, je vais vous définir la stratégie qui a marché hier. Tout le combat, Usyk, les 4 premiers rounds, il envoyait des coups de poing qui étaient des directs. C'est-à-dire, en boxe, vous avez soit des coups de poing qui vont directement à la cible, soit de façon circulaire. Euh, donc circulaire qui peut aussi être en uppercut, en haut, en bas, sur les côtés, et ou les points directs. Donc pendant tous les 4 premiers rounds, Usyk, il envoyait des points directs. Il a commencé par les doubles jabs. Et si vous remarquez bien comment il les envoyait avec un pas de côté, un pas de décalement. Ça veut dire qu'il faisait des feintes. Donc pour saturer la défense, pour saturer le système nerveux, il faisait des feintes. Et au moment de frapper, il se faisait un décalement. Donc ça changeait l'angle duquel provenait la frappe. Donc ça mettait une pression supplémentaire et c'est imbloquable, hein. Parce que je sature, je sature, je sature et quand je frappe, je mets un pas d'ajustement qui change l'angle de frappe. Ouais. Et ça, il y a un truc aussi, c'est très au niveau cardio, c'est un système où il faut avoir un cardio spécial. C'est-à-dire c'est un cardio où tu n'as pas de coupure. Parce que si vous voyez bien, Usyk hier, il n'avait pas eu de coupure. Ça veut dire c'était un rythme qui était entraînant. Le rythme, il a quasiment même pas changé de tempo, hein. Il a conservé le même rythme parce qu'il savait que euh, Daniel Dubois n'avait pas le cardio pour le suivre, hein. Et pourquoi Daniel Dubois n'avait pas le cardio? Daniel Dubois arrivait avec trop de muscles, ce que j'appelle les muscles négatifs. C'est-à-dire les muscles qui ont été faits de façon artificielle, donc avec la prise de produits. Et ces genres de muscles-là, ça épaissit le sang. Pour un combattant, le transport d'oxygène, c'est primordial. Si vous n'avez pas de transport d'oxygène, peu importe les armes que vous avez, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Ok? Parce que ça prend beaucoup sur l'organisme de faire face à quelqu'un qui feinte tout le temps. Parce que quand quelqu'un feinte tout le temps, c'est pas que vous devez réagir à la feinte, mais vous devez quand même être prêt, vigilant. Et cette vigilance vous prend en termes d'énergie. Donc les 4 premiers rounds, il a envoyé que des points de façon directe. Et à la fin du 4e round, si vous voyez bien, il a constaté que Dubois avait les mains trop lourdes. Donc Dubois ne montait plus la garde, ne descendait plus sa tête pour bloquer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un point circulaire, hein, avec son bras arrière. Ça, c'était les dernières secondes du 4e round, le round avant le KO. Et donc il touche Dubois et il le sonne. Il le sonne à 2 reprises, juste avant la fin du round. Quand Dubois revient maintenant pour le 5e round, le dernier round, Dubois, il a eu un moment de panique, en fait, je pense, hein. Parce qu'il s'est senti touché, il s'est dit, bon, là, va falloir que j'accélère, que j'avance tout, quoi. Il s'est jeté, il s'est jeté. Et c'était une erreur fondamentale. Pourquoi c'était une erreur fondamentale? Parce que Dubois, il a un problème majeur. Dubois, il n'a pas de jambes. Si vous regardez bien les jambes de Dubois, de un, elles sont pas,
quand on dit il n'a pas de jambes, il a des cannes, quoi. C'est de 1, il a des cannes. De 2, donc c'est déséquilibré par rapport à son haut du corps qui est super massif. De 2, il a des jambes qu'on appelle raides. En boxe, on ne peut pas avoir les jambes raides. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des jambes raides. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à bien... Ils n'ont pas de flexibilité au niveau des jambes. Et si tu n'as pas de flexibilité au niveau des jambes, et que ton torse est super développé, et en plus, c'est des cannes, eh ben, tu vas avoir du mal à suivre un adversaire comme Usyk qui ramène une boxe assez fitness. Et ça, je vais refaire une vidéo pour parler de ça. Parce que ce que Usyk fait, il consacre la boxe fitness. Oui, les gens, il consacre la boxe fitness, les fitness boxeurs. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, vous faites du fitness boxing, vous faites du fitness boxing. Eh bien, fitness boxing égale la compréhension, hein, de tout ce qui est la physique quantique autour de la boxe. Parce qu'on fait tout le temps des petits mouvements, des petits ajustements en permanence. Et il faut avoir une certaine cardio. Ce n'est pas un cardio de marathonien, c'est un cardio particulier, encore plus dur, pour pouvoir produire ces efforts en continu pendant tout le match. C'est-à-dire faire toujours des ajustements à la limite de la zone de touche, ne jamais rester dans la même position et changer les angles. Ça veut dire tout ça, ça a été étudié. Donc, c'est ça, c'est des fitness boxeurs, en plus de la stratégie. Mais là, je ne vais pas parler du fitness boxer, je vais parler de la stratégie. Mais je tiens à soulever, à rappeler que Usyk, pour cette décennie, consacre les fitness boxeurs. Ok. Mais on va juste parler du match. Je vais faire une autre vidéo après pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, les 4 premiers rounds, il n'envoie que des points directs. Il fait du 4e round, il envoie un point circulaire parce que Dubois, ses bras étaient devenus trop lourds. Et on rentre dans le 5e round, le dernier round. Dubois se jette sur sa cible parce qu'il panique. Et il se jette sur sa cible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à accélérer. Et tout de suite, Usyk le rappelle à l'ordre de bloc en envoyant un direct bras avant tout de suite au niveau du plexus. Ce qui calme ce qui calme Anthony Dubois. Déjà qu'il était déjà fébrile au niveau cardio. Et qu'est-ce qu'Usyk fait? Même chose, ça veut dire que là maintenant il avait conditionné Dubois à faire face à des points qui venaient de façon directe. Et là maintenant ce qu'il va faire, il va ouvrir la fenêtre. Hein? Parce que c'est ça la stratégie en boxe. Hein. Il a emmené Dubois dans une chambre, hein, que Dubois ne connaissait pas, où il n'y avait pas de lumière. Et il a maintenu Dubois dans cette chambre noire-là pour après le terminer en ouvrant la fenêtre de derrière, ce qu'on appelle le gateway. C'est à peu près ça l'analogie. Donc direct. Quand je t'ai bien conditionné à faire ça et que tes bras sont bien lourds parce que tu es super musclé, que tes jambes ne te supportent pas, donc tu es comme ça. Et en plus, tu as la pression nerveuse. À la fin, d'où il a pompé 2 fois le jab et il a envoyé un gros overhead, si vous voyez bien, qui est arrivé sur la tempe de Dubois. Et c'est comme ça qu'il a mis Dubois KO. Après, c'était plié. Hein, c'était plié. Donc, ce que je vais relever aussi, les gens qui, pour le premier combat, avaient dit ouais, que Dubois avait mis KO Usyk, que c'était pas un coup plus battre la ceinture parce qu'ils ont eu un premier combat. La seule chose qui a sauvé Dubois par rapport au premier combat, c'est qu'ils se sont combattus sur un ring où la pluie était passée à travers la toiture. Donc le ring était un peu mouillé. Et pour quelqu'un comme Usyk qui utilise ses jambes, ça a été handicapant. Et c'est ça qui a un peu ralenti Usyk, mais il a quand même gagné. Il a quand même gagné. Hein. Parce que même si l'arbitre n'avait pas donné autant de temps, il serait relevé, il aurait gagné. Dubois, c'est quelqu'un qui boxe de façon unilatérale, ça veut dire qu'il ne fait qu'avancer. Son jab, le jab de Dubois, c'est pas un jab qui est correct. Dubois ne sait pas envoyer un jab. Dubois, on voit que c'est un gars qui était balèze, il avait l'habitude d'avancer sur les gens, c'est tout. Donc il ne sait même pas boxer en arrière, en reculant. De 2, ses mains, il les met comme ça. Donc quelqu'un qui se bat avec vous, il met ses mains comme ça, tout de suite, c'est facile, vous avez juste à regarder ses épaules. À chaque fois que ses épaules se contractent, vous sortez de la trajectoire. Hein? Parce qu'un combattant, c'est un stratège. Les points, vous avez la différence là, entre ça et ça, il y a une différence majeure. Je suis comme ça, ou je suis comme ça. Différence majeure. N'oubliez pas de vous abonner, de souscrire. Quand je suis comme ça, tu ne vas pas rêver mon point parce que mes gants cachent. C'est pour ça qu'on dit toujours les points à hauteur d'épaule. Et c'est la main, le visage qui va chercher. Vous aurez vous-même, vous êtes protégé. Mais Dubois, il est comme ça. Donc, il est prévisible. Donc, je vais refaire une vidéo maintenant pour expliquer ce que c'est les fitness boxers, la consécration du fitness boxing.
que Usyk nous a fait. Meilleur boxeur de la décennie, je pense qu'il est très haut. On va revenir dessus. N'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher les notifications.